Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, au Burkina Faso, la liste des futurs candidats à la présidentielle du 11 octobre s'allonge. Parmi eux, Jean-Baptiste Natama a gros plan sur son programme électoral dans ce journal. Du changement au sein du gouvernement sénégalais, le président Macky Sall a procédé ce lundi à un léger remaniement ministériel. 4 portefeuilles sont concernés et puis nouveau délai pour la transition numérique au Bénin. Le pays a jusqu'à juillet 2016 pour matérialiser cet engagement pris en 2006. Mais avant de développer ces titres, l'armée malienne de retour dans la ville de Ménaka. Depuis dimanche, les soldats jusque-là cantonnés dans leur camp circulent à nouveau dans cette localité. Un redéploiement initié au lendemain de la signature de l'accord de paix par les groupes rebelles et 2 jours après le départ des groupes pro-Bamako de la plateforme. Rappelons que la ville de Ménaka était sous contrôle des rebelles de la coordination du mouvement de l'Azawad depuis mai 2014, avant d'être reprise fin avril par les groupes armés pro-Bamako. Au Burkina Faso, la course à la présidentielle est déjà lancée. À moins de 4 mois du scrutin, Jean-Baptiste Natama, candidat du collectif Natama 2015, a dévoilé son programme pour la fonction suprême à l'occasion de jeter les premières bases de son projet présidentiel. Arwa Barkala. C'est dans un stade plein à craquer que Jean-Baptiste Natama a officialisé sa candidature pour les présidentielles du 11 octobre au Burkina Faso. À 4 mois du scrutin, le candidat doit se démarquer de ses prédécesseurs, mais aussi de ses rivaux, de par son expérience en tant que diplomate et ancien directeur de cabinet de la présidente de l'Union africaine. Non, je suis connu parce que si j'ai été appelé par mes compatriotes, c'est parce qu'ils me connaissent. Ce n'est pas parce que je n'ai pas participé à la gestion du pays que je ne suis pas connu. Les événements qui se sont produits en octobre indiquent clairement la soif de changement des Burkinabés. Et cette soif de changement va de pair avec le renouvellement de la classe politique. Les préoccupations du candidat Natama tournent autour de l'éducation. Pour lui, l'avenir du pays et son potentiel doit être d'abord révélé sur les bancs de l'école. Un volet du programme qui séduit particulièrement les jeunes du pays, principaux soutiens de Jean-Baptiste Natama. Je crois que nous allons mettre au cœur de nos priorités l'éducation, parce que notre objectif principal, c'est de placer l'homme au cœur du développement. L'homme doit être l'alpha et l'oméga du développement, et pour lui permettre de jouer son rôle et d'apporter une contribution pleine et consciente, voire active, il est important qu'on puisse lui donner la capacité. Et cette capacité, il ne peut l'avoir que s'il a accès à l'éducation. Parmi le reste de ses ambitions, Jean-Baptiste Natama a fait part de son souhait de dissoudre le régiment de sécurité présidentielle de Blaise Compaoré. Une proposition en accord avec la contestation de la société civile quant à la place qu'occupe ce corps d'élite armée. Léger remaniement ministériel au Sénégal, le nouvel attelage gouvernemental est marqué par le retour de certains hommes de confiance du président Macky Sall. Et selon certains observateurs, il s'agit d'un remaniement stratégique. Explication avec Birama Saonera. Un léger remaniement ministériel au Sénégal. Le président Macky Sall a procédé lundi 22 juin 2015 à une retouche de son équipe gouvernementale. Ce remaniement a concerné les ministres chargés de l'énergie, de la décentralisation, des transports aériens et du cabinet présidentiel. Les causes découlent de quelques contre-performances qui ont été notées, notamment dans certains segments des services publics. Je pense à l'énergie, la distribution d'électricité dans les foyers. Je pense à l'eau, donc la distribution de l'eau dans les foyers. Alors, ces pénuries cycliques et récurrentes ont poussé le président à donner une sorte de coup de pied dans la fourmilière. Le remaniement est très léger, mais très expressif, très significatif de la volonté du chef de l'État d'aller dans le sens de la demande sociale, de satisfaire les foyers. Ce nouvel attelage gouvernemental est aussi marqué par le retour de Thierno Alassane Sall et de Seydou Gueye. Beaucoup d'observateurs estiment que ce remaniement technique est un acte politique majeur posé par le président Macky Sall en vue de la prochaine élection présidentielle. Présentement, tous les faits et gestes du président sont à rattacher à l'élection présidentielle de 2017 ou de 2019. Alors, le président pose des jalons. Le président lance une offensive sur le plan social, offensive de séduction électorale, mais aussi offensive
pour avoir un bilan assez prometteur. Ce remaniement est un acte éminemment politique, d'autant plus politique qu'il a des arrière-pensées électorales précisément. Le nouveau gouvernement du Sénégal est composé de 33 ministres, dont 3 ministres délégués. À noter que le chef de l'État vient de changer pour la 5e fois de directeur des cabinets depuis son accession à la magistrature suprême le 25 mars 2012. Dans le reste de l'actualité, l'embargo sur les diamants centrafricains sera-t-il partiellement levé? C'est du moins ce qu'espèrent les autorités centrafricaines présentes à Luanda, en Angola, où se déroule la session du processus de Kimberley, l'organisation qui régule le commerce international du diamant. La Centrafrique a été suspendue du processus en 2013 en raison des conflits. Une levée partielle de l'embargo serait une bouffée d'oxygène pour l'économie centrafricaine. La décision devrait être connue ce vendredi. Le Bénin a manqué le rendez-vous du 17 juin 2015 pour la migration vers le numérique. Plusieurs raisons expliquent ce retard. La Commission nationale de la migration de l'analogique au numérique s'active cependant pour cette fois-ci respecter le délai fixé par les pays de l'UEMOA. Lefty Ounou. Une nouvelle échéance pour le passage de l'analogique vers le numérique au Bénin. La Commission nationale de la migration de l'analogique au numérique, installée depuis 2013, s'est dotée d'un schéma directeur et d'un cadre juridique du passage au numérique. Elle a défini aussi les composantes nécessaires pour une matérialisation de cette transition. Cependant, le Bénin a manqué le rendez-vous du 17 juin. Je dis nous n'étions pas au rendez-vous le 17 juin parce que la plupart de nos pays ont déclenché tardivement le processus. Je dis c'est en 2006 que le signal a été donné. Mais la plupart de nos pays, il a fallu attendre aux environs de l'an 2010 pour qu'on bouge. Mais le Bénin n'a pas perdu son temps. Puisque en temps, le Bénin avait commandité une étude pour quand même retenir les bases de la conquête du numérique. Plusieurs pays africains au sud du Sahara ont pu effectuer le passage vers le numérique. À l'issue de la rencontre sous-régionale tenue à Ouagadougou, au Burkina Faso, du 17 au 19 juin 2015, le second trimestre 2016 est la dernière date retenue par les pays de l'UEMOA pour cette opération. Date que le Bénin entend respecter. Le Bénin peut aller très vite si le financement est signé. Et nous avons d'ailleurs un plan de décaissement déjà avec la BOAD. Tout ceci est adopté par tout le monde. Donc, et si les premiers accords sont vraiment donnés à temps, à la fin du premier trimestre 2016, tout le territoire sera numérique. Pour l'heure, le processus du passage de l'analogique au numérique est engagé au Bénin. Il faut noter que ce basculement est un processus qui exige une adaptation progressive aux nouvelles normes avant juillet 2016. Pour le moment, la période de simulcast continue dans tous les pays de l'UEMOA. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.